Alors, dans cette petite histoire, on en était effectivement au JSON et on devait voir effectivement quelles étaient les modifications qui existaient finalement ou qui pouvaient exister entre ce qu'on avait vu pour les strings et pour le format JSON. Donc, on va voir comment Redis gère le JSON. Donc, il le gère plutôt bien. On va créer par exemple un user et on va lui donner par exemple un âge. Age. Hop, et on va mettre potentiellement, on va voir si ça a fonctionné, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Ok, et maintenant je fais effectivement user, d'ailleurs json.get, user, et on va voir ce que ça va donner avec un petit dollar à la fin. Age, mais ça ne me donne pas la valeur de age, donc ça veut dire que j'ai peut-être écrit une connerie. Donc, c'est pas grave. Donc là, c'était déjà une façon de voir que finalement, c'était le premier élément qui avait été retenu. Potentiellement, je vais voir. Effectivement, non, ça ne change pas du tout. Alors, je vais voir si je peux supprimer ce que j'ai créé avec le getDel. Peut-être qu'il existe aussi pour le format JSON. On va voir ça tout de suite. Hop, non, ça n'existe pas. Donc, il y aura sans doute une autre façon, effectivement, de réaliser cela. Donc, on va continuer avec ça. On fait avec JSON, on peut faire pas mal de string length et on peut aller checker la length de user, par exemple, puisqu'on vient de le créer. On sait qu'il y a donc 3. Ça correspond à age, évidemment, ce que j'ai raté. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est savoir, essayer de trouver le type, effectivement, de user. Hop, rappelez-vous de mettre un petit dollar à la fin, donc c'est une chaîne de caractères, ça tombe bien, vu que c'est le cas. Donc ça, c'est déjà des petites choses assez simples. Ensuite, vous pouvez utiliser du JSON strappen pour ajouter des choses. JSON S-T-A-P-E-N-D strappen, et vous rajoutez par exemple à user quelque chose. Donc user, ensuite vous mettez un dollar et vous mettez par exemple hop, age 15 ans. Hop, et maintenant si on fait hop, get user, age 2.15 ans. Donc ça, c'est peut-être même la façon de procéder la plus maligne. Donc ensuite, vous pouvez aussi créer et incrémenter avec le JSON. Et en l'occurrence, c'est toujours 7. Sauf que cette fois-ci, vous mettez par exemple que age. Hop, et vous faites un petit dollar et vous mettez une valeur. Donc la valeur, on va dire 20 cette fois-ci. Ok, et si vous faites json.get age, vous allez évidemment obtenir 20. Le truc, c'est que vous voulez peut-être incrémenter, donc num increment by, et en fait, vous allez mettre age et vous allez augmenter de 10. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça fait donc bien 30. Ça vous renvoie en plus effectivement l'information. Donc ça, c'est déjà pas mal. Vous pouvez effectivement faire plusieurs types d'opérations, hein. Vous pouvez multiplier aussi. Au lieu que ce soit num, etc., ce sera num multiple by. Là, on va voir ce que ça donne. 300. Ensuite, vous pouvez effectivement en faire d'autres. Mais je vous laisse découvrir. Donc là, ça nous fait quand même un petit paquet de petites choses à retenir, hein. On a donc déjà vu plusieurs commandes. On va revoir ça déjà. Hop, on avait vu get. Alors, notion get message, je l'ai déjà défini, donc je pense que ça donnera quelque chose. By, vous aviez aussi la possibilité effectivement de set quelque chose, en l'occurrence select message. Et puis par exemple kiss. Alors effectivement là ça ne fonctionne pas puisque c'était pas setText, la commande. Vous avez la possibilité effectivement d'ajouter des choses. Get set, en l'occurrence c'était plutôt ça, message, et vous changez la valeur. Effectivement, ça vous renvoie l'ancienne valeur, et ce que vous faites pour vérifier si la nouvelle valeur est bien là, et bien c'est get message.
Ensuite, vous aviez d'autres possibilités, c'est-à-dire que vous aviez la possibilité d'incrémenter. Donc, vous créez set year et vous mettez 2023 par exemple. Et le truc, c'est que vous voulez incrémenter, donc vous faites INC year et puis le travail se fait 2024. Et si vous voulez incrémenter selon un certain niveau, c'est-à-dire vous pouvez incrémenter 2 et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, c'était déjà vu. Là, on était donc maintenant sur le JSON et on va essayer de faire du nesting maintenant avec JSON Arrays and Object. Donc, on va imaginer cette fois-ci un utilisateur. Donc, en l'occurrence, je vous ai montré ce qui ne fonctionnait pas tout à l'heure. JSON set user. Et là, hop, cette fois-ci, je vais lui mettre de nouvelles petites informations. Donc, je mets déjà les single quotes. Je mets effectivement ce qu'on met habituellement, true, par exemple. Non, c'est pas ce qu'on va mettre. On va mettre... on va mettre quoi comme information pour lui? True. On va mettre email. Je vais mettre ça même en double quote. Email. Et là, on va mettre un petit 2 points. Et on va mettre, en l'occurrence, encore en double quote, boris@gmail.com. On va voir ce que ça va donner. Et là, on met un petit null, par exemple. Hop. On n'a pas besoin d'autant d'espace, c'est pas la fête. Hop. Hop. Et hop. Donc ça, hop, c'est fait. Alors, must be a string in line 34. Donc, j'ai fait une petite erreur en quelque part. Donc, ça va être le plaisir de découvrir où elle se cache. Alors, tac, tac, tac. Line 34, c'est une chaîne de caractères. Donc, peut-être que c'est en réalité ça qui ne correspond pas. Ah non, en fait, c'est même pas ça qui correspond pas. Ça, c'était parfait. C'est juste que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de fermer hop, les brackets. Et c'est bon. Donc ensuite, maintenant, je vais faire un JSON get de user pour voir maintenant. Et effectivement, on a nos informations. Ça, c'est cool. Le truc, c'est que on pourrait avoir envie de récupérer la réponse de email, la valeur de email. Et le truc, c'est que ici, on va utiliser json.get, toujours, user, toujours, puisque c'est ce qu'on vise. Et là, on va mettre un $1 pour, effectivement, et c'est pas answer, là, on n'est pas dans le modèle, ce serait plutôt email. Et on obtient effectivement l'email. Donc, c'est déjà pas mal, ça vous apprend la syntaxe, finalement, qu'on utilise avec Redis. Ensuite, on peut essayer de voir ce que ça aurait donné si on avait mis 0. Ça, c'est cool aussi. Quand on teste un peu, il n'y a rien à 0. Si on met 2, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien non plus. Donc, on comprend bien que c'est limité. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait tester avec 2 de user pour voir ce que ça donne. Ça donne rien. On va mettre un 0 de user, qu'est-ce que ça met? Rien du tout. Et un 1 de user, qu'est-ce que ça met? Rien. Donc, on arrive bientôt à savoir ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser un JSON à nouveau, mais cette fois-ci del. Et on va supprimer quelque chose. Et on va voir ce que ça va donner. Je veux del le moins 1. Exemple, alors, c'était user qu'on avait mis. Rappelez-vous, hein, user, alors j'aurais dû mettre le get user, comme ça vous l'avez sous les yeux. Hop, c'est tout ça. On va supprimer par exemple le dernier élément du tableau, le null, et d'ailleurs je sais pas pourquoi, ouais ok, le dernier élément du tableau, et on va utiliser json.del pour faire ça, et on va mettre user, et on va aller chercher le dernier élément du tableau. On sait que le dernier élément du tableau c'est moins 1. Hop, integer. Et là si on fait effectivement get, comme vous pouvez voir, le dernier élément du tableau
c'est barré. Il s'est fait la malle, mais il s'est pas fait la malle tout seul. Donc, the json.del command deletes any JSON value you specify with the path parameter. You can manipulate arrays with a dedicated subset of JSON commands. Donc ça, c'est super. C'est vraiment pratique pour la manipulation du petit JSON. Donc, on va encore faire des petits tests pour que ça rentre. On va créer alors JSON del et là on va mettre user tout court. On va voir si ça va fonctionner. Ça va se barrer. Hop, et si je fais un JSON get user, il n'y a rien du tout. Ok, donc j'ai détruit mon utilisateur. Donc là, on va faire un JSON set, on va remettre user et on va continuer de rigoler un peu. On va donner effectivement des petites informations. Donc là, vous mettez votre dollar. Là, vous mettez un tableau, potentiellement. À l'intérieur de ce tableau, moi, je vais mettre un objet. Donc, je mets beaucoup de choses quand même. Un objet et je vais mettre encore comme tout à l'heure email, deux points, et là je vais mettre boris@gmail.com. Ensuite je vais rajouter quelque chose, on va voir si ça va passer, age, et je vais mettre 33 comme ça, ou plutôt 50. Ok, donc on fait un petit get pour voir effectivement ce qu'il en est. Et effectivement, il y a deux informations. Donc, maintenant, on va essayer de détruire âge. Donc, on va essayer de faire ça. JSON.del user et on va préciser qu'on veut enlever, par exemple, le -1 du seul élément. On va voir si ça va fonctionner. Rien du tout ne semble avoir fonctionné, mais on ne sait jamais, on va aller checker. Non, rien n'a été enlevé, ça n'a pas fonctionné, donc on va continuer. On va essayer de voir si on fait -1 comme ça, mais je pense que là, on va enlever age, on va préciser, puisque le seul élément, le dernier, c'est le premier. Finalement, on va voir ce qui se passe. Et là, il y a une suppression, et si on regarde bien, effectivement, age s'est taillé. Donc ça, c'est plutôt cool pour un peu manipuler les informations en JSON. Donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là. On va regarder la suite plus tard.